parler du monde des rêves et des hommes de pouvoir. Lorsque je dis les hommes de pouvoir, toi qui es femme, ne te sens pas exclu. Je suis en train de parler des hommes comme la race humaine, comme les êtres humains, c'est-à-dire et les hommes, que tu sois de sexe masculin ou de sexe féminin, tu es inclus dans ce dont je suis en train de parler. Tu es inclus parmi les gens à qui je suis venu m'adresser ce soir. Le monde des rêves. Il y a un mystère, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose d'étrange entre le monde des rêves et les hommes de pouvoir. Et c'est ça que nous voulons commencer à décortiquer ce soir. C'est ça que nous voulons commencer à dépiécer ce soir. C'est ça que nous voulons commencer à démontrer à partir de ce soir. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Allons tout droit dans la parole du Seigneur. Nous l'avions dit lundi, si vous occupez une position d'autorité, quand je parle des hommes de pouvoir, je parle des gens qui occupent une position d'autorité, qui occupent une position de leadership, qui occupent une position de décisionnaire, qui se mettent à la table des décisions. Que tu sois chef dans une entreprise, que tu sois chef de famille, je l'avais dit lundi, que tu sois un leader spirituel, pasteur d'une église, leader d'un ministère, que sais-je encore, d'un groupe de prière, que tu sois à la tête de l'État, que tu diriges, tu sois dans le gouvernement, que tu sois au pouvoir, que tu sois à la tête d'une commune ou que sais-je encore, que tu sois un chef de quartier, si seulement tu occupes une position de pouvoir, une position de décision, que dis-je, une position d'influence, si tu occupes une position de leadership quelque part, ce message te concerne. C'est à toi que je suis venu parler ce soir. C'est pour toi que je suis venu et c'est à toi que je dédie ce message. Il existe un mystère, oh mon Dieu. Il existe un mystère autour du monde des rêves et des gens en position de leadership. Il existe un mystère autour du monde des rêves et des gens qui sont à la table des décisions, des gens qui s'asseyent à la table des décisions, des gens qui sont à la tête de plusieurs autres personnes, des gens qui ont des gens derrière eux. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, il existe un mystère. Je me rends compte dans les Écritures, je l'avais dit lundi, je me rends compte dans les Écritures que Dieu accorde la grâce de faire des songes, la grâce de faire des rêves significatifs à toutes les personnes qui occupent une position de leadership. Lorsque tu regardes dans la Bible, la plupart des gens qui ont eu à faire des songes, et des songes importants, des songes significatifs, étaient tous des hommes de pouvoir, étaient tous des femmes de pouvoir, étaient tous des leaders dans une certaine mesure, étaient tous, en tout cas pour la grande partie, il y en a quelques-uns, bien entendu, parce que j'entends quelqu'un me revenir pour dire non, il y a X et Y qui n'étaient pas des hommes de pouvoir, je le sais, mais je dis la majorité. Je suis en train de te parler de la majorité. Il se dégage dans les Écritures une majorité de gens qui sont en position d'autorité et que, bizarrement, quand tu regardes leur histoire, tu te rends compte qu'à un moment ou à un autre, Dieu leur a accordé la capacité de faire des songes. Dieu leur a accordé la capacité de faire des rêves significatifs. Il existe une connexion là. Et c'est cette connexion que je voudrais établir ce soir. Il existe un mystère là. Et c'est ce mystère là que nous voulons élucider ce soir. Oh mon Dieu. Il y a une connexion entre les hommes de pouvoir et le monde des rêves. Le premier exemple que je t'avais donné, je n'ai pas le temps de relire. Je te donne juste les versets. Souviens-toi, au temps où tu as oublié, tu dois toujours avoir ta Bible à côté de toi. Et tu dois avoir un carnet avec un stylo pour noter tout ce que je dis. Tu ne pourras pas, peu importe la qualité de ta mémoire. Tu dis, moi je n'oublie jamais. Non, peu importe la qualité de ta mémoire, tu ne pourras pas te souvenir de tout ce que je vais dire dans je ne sais combien de minutes qui me restent ce soir. Alors commence à écrire, commence à noter les phrases clés, commence à noter les versets que je suis en train de te citer. Certains, je ne vais pas les lire, certains, je vais devoir les parcourir parce que nous les avons déjà lus et relus à plusieurs reprises. Il existe donc un mystère, une certaine connexion, une connexion étrange
entre le monde des rêves et les hommes de pouvoir, les hommes d'autorité, les leaders, les hommes d'influence. Le premier exemple que je te donne et que je t'avais déjà donné lundi, c'était l'exemple d'Abimelech. La Bible dit, Genèse chapitre 20, verset 2 à 3. Genèse 20, verset 2 à 3, la Bible dit, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu lui apparut en songe. Roi de Guérar, Dieu lui apparut en songe. Roi de Guérar, Dieu lui apparut en songe. Il y a une connexion, il y a un mystère là entre les hommes d'autorité et le monde des rêves. Le deuxième exemple que je t'avais donné lundi aussi, c'était celui de Laban. Dans Genèse chapitre 31, le verset 24, Genèse 31, le verset 24, la Bible dit, mais Dieu lui apparut la nuit en songe. Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Laban avait le pouvoir. Il était le beau-père de Jacob. Jacob avait épousé ses deux filles. Jacob vivait chez lui. Jacob était son employé. Pendant plusieurs années, il avait le pouvoir, il avait l'autorité sur Jacob. À telle enseigne que l'histoire raconte même, et Jacob lui-même le dit, que Laban avait changé 10 fois son salaire. Il avait le pouvoir. Il ne cessait de l'escroquer. Il ne cessait de l'arnaquer. Il était un homme de pouvoir. Et la Bible dit, Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Il y a un mystère, il y a une connexion entre le monde des rêves et les hommes de pouvoir. Le troisième exemple que je t'avais donné lundi, que je te redonne cette nuit, c'est celui de Pharaon, roi d'Égypte, maître d'Égypte à son époque. Genèse 41, verset 1er. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Oh mon Dieu! Au bout de 2 ans, Pharaon, l'homme le plus puissant d'Égypte, eut un songe. Il y a un mystère, oh mon Dieu. Il existe un mystère entre le monde des rêves et les hommes en position de leadership. Oh mon Dieu. Le quatrième exemple que je te donne, que je te redonne, c'est celui de Salomon. 1 Roi chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Salomon, roi d'Israël, qui a succédé à son père David. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Il y a une étrange connexion. Tous ces gens que je cite sont des hommes de pouvoir, sont des gens qui occupent la plus haute hiérarchie. Ils sont à la plus haute échelle en termes d'autorité, en termes de pouvoir. Oh mon Dieu. L'autre exemple que je te donne, c'est celui de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, empereur de Babylone. Daniel chapitre 2, le verset 1er. La Bible dit, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Oh mon Dieu. Nebuchadnezzar eut des songes. Nebuchadnezzar, il existe. Je suis en train de me répéter pour que ça reste dans ton esprit. Si tu oublies tout ce que je te dirai cette nuit, si tu oublies tout mon message, retiens. Voilà la raison pour laquelle je le répète 100 fois. Je le répète 1000 fois. On dit la répétition est la mère des sciences. Je le répète à plusieurs reprises pour que ça s'imprègne dans ton esprit. Il existe un mystère, il existe une connexion mystérieuse entre le monde des songes et les hommes de pouvoir. L'autre exemple que je te donne, c'est celui de Joseph, père de Jésus, Matthieu chapitre 2, le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Joseph était mari, il était époux de Marie, père de Jésus. Du moins sur un plan physique, un plan naturel. Il était chef de famille, il était leader de sa famille, il était homme de pouvoir, du moins dans sa famille. Et là encore une fois, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, oh mon Dieu. Matthieu chapitre 27, le verset 19, il s'agit ici de la femme de Pilate, l'épouse de Pilate, je te l'avais dit le lundi. Pilate
gouverneur romain, mais établi sur la principauté de Judée. Et Pilate, son épouse, alors que Pilate est sur le point de faire crucifier Jésus. Matthieu 27, verset 19, il dit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Il existe une étrange connexion. Il existe une connexion mystérieuse. Voilà pourquoi je parle de mystère. Il existe une connexion mystérieuse entre le monde des rêves et les hommes et les femmes de pouvoir. Oh mon Dieu. Maintenant j'avance parce que ce que je viens de dire là, ce sont des choses que j'avais déjà dit le lundi. Je ne voudrais pas trop m'attarder là-dessus. Je voudrais avancer. Je voudrais qu'on creuse un petit peu davantage avant que nous puissions entrer dans notre temps de prière pour ce soir. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie, ça c'est la Bible. Est-ce que tu es dans la souffrance? Y a-t-il quelque chose qui te fait de la peine? Y a-t-il quelque chose qui est en train de te torturer l'esprit? Tu ne dors pas la nuit, tu n'es pas à l'aise. Il y a quelque chose qui te dérange, peut-être dans ton corps. Tu souffres d'une certaine maladie, tu souffres d'une certaine douleur, peut-être que c'est mental. Ta souffrance à toi elle est mentale, ta souffrance à toi elle est émotionnelle, peut-être que même c'est spirituel. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie, c'est-à-dire la Bible nous propose comme remède à toutes les souffrances des hommes la prière. La Bible nous propose la prière comme remède à toute forme de souffrance. La Bible ne précise pas. Il dit quelqu'un parmi vous. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un là, dans ce direct? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce live qui est dans une certaine forme de souffrance? La Bible dit, le remède c'est la prière. La solution c'est la prière. J'avance avec mon message. Oh mon Dieu. La question à laquelle nous devons être en mesure de répondre ce soir est celle de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette connexion entre le monde des rêves et les hommes de pouvoir? Pourquoi est-ce que Dieu s'attelle, Dieu s'applique à ouvrir la capacité à faire des songes, et j'ajoute la capacité à faire des songes significatifs à tous les hommes et à toutes les femmes de pouvoir? Pourquoi est-ce que nous avons l'impression dans les Écritures que Dieu prend plaisir, Dieu s'applique à ouvrir la capacité à faire des songes aux hommes et aux femmes de pouvoir? Pourquoi? Si nous pouvons répondre à cette question, alors nous aurons bien fait notre travail pour ce soir. La première réponse que je commence à te proposer par rapport à cette question est celle de savoir que Dieu ainsi que l'ennemi aime travailler avec des hommes de pouvoir. Oh mon Dieu, Dieu aime travailler avec des hommes d'autorité. Et le diable aussi, malheureusement, pour les hommes d'autorité, le diable aussi aime travailler avec les hommes de pouvoir. Dieu aime travailler avec les hommes de pouvoir. Et le diable aussi aime travailler avec les hommes de pouvoir. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Si tu es une femme de pouvoir, sache que tu as une cible marquée derrière ton dos. Tu es la cible de Dieu, mais tu es aussi la cible de l'ennemi. La question que je te pose ce soir, c'est entre les mains de qui tu vas tomber? Entre les mains de qui tu vas devenir un instrument? Entre les mains de qui tu vas devenir un outil? Est-ce que tu vas utiliser ton pouvoir au service et à la gloire de Dieu? Ou est-ce que tu vas utiliser ta position d'autorité au service et à la gloire de l'ennemi? La question est ouverte. La question est entière. À toi de répondre. Mais je t'informe ce soir que tu as une cible dans le dos. Au cas où tu ne le sais pas, tu es ciblé par le monde des esprits. Dieu te cible. Il te veut dans son équipe. Il veut que tu viennes jouer dans son équipe. Mais le diable aussi est en train de recruter. Lui aussi, il te veut. Homme de pouvoir, femme de pouvoir, il te veut toi aussi dans son équipe. La question que je te pose est celle de savoir: à qui est-ce que tu vas dire oui? À qui est-ce que tu vas disposer, disponibiliser le pouvoir, l'autorité que tu as reçue, la position d'influence que tu as reçue? Dieu aime travailler avec les hommes de pouvoir. Satan aime travailler aussi avec les hommes de pouvoir. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir.
Tu dois le savoir au cas où tu ne le sais pas, tu es ciblé. La deuxième chose que j'aimerais que tu retiennes ce soir, c'est que les hommes de pouvoir fortifient leur position parmi les hommes par la puissance spirituelle. Quand tu es un homme de pouvoir, tu te rendras compte que pour solidifier ta place, pour solidifier ton siège, pour solidifier ta position, il n'y a pas de poste qui soit plus convoité que celui d'un homme de pouvoir. Si tu es un homme d'autorité, tu le sais. Il suffit qu'on t'accorde une promotion dans ton lieu de travail et tu vas commencer à voir comment les gens vont changer. Je partageais avec l'un de mes amis, oh mon Dieu, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse là où il se trouve. L'un de mes meilleurs amis, l'un de mes amis de plus longue date, il y a quelques jours. Oh, il a été promu. Je crois que c'était dans le courant de l'année passée, à un poste de pouvoir et d'autorité. Il me partageait au téléphone comme ça. Il me partageait, il me dit, des gens que je considérais comme étant des amis sont maintenant en train de me combattre, sont en train de chercher à m'arracher mon poste. C'est ça la réalité. Quand tu deviens un homme de pouvoir, quand tu deviens un homme d'autorité, quand Dieu commence à t'élever, quand tu commences à croître en influence, oh mon Dieu, tu seras l'objet de l'envie, tu seras l'objet même de la jalousie de plusieurs personnes. Il y a des gens qui voudront ta place, il y a des gens qui voudront ta position. Écoute, c'est toi qui es distrait. C'est toi qui dors, c'est toi qui es naïf. Tu penses que tout le monde t'aime. Tu penses que tous les sourires que les gens te font sont des vrais sourires. Ils sont sincères. Non, il y a des gens qui te sourient, mais dans leur cœur est renfrogné contre toi. Dans leur cœur, ils méditent le mal contre toi. Oh, je prie pour toi. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom. Toi que l'on a pris pour cible, les gens sont en train de comploter contre toi pour t'arracher ta position, pour t'arracher ta place. Je prie pour toi, au nom qui est au-dessus de tout autre nom, que toutes les personnes qui complotent contre toi soient exposées. Au nom de Jésus, que toutes les personnes, oh, reçois cela, reçois cette prière, que toutes les personnes qui complotent contre toi pour te faire éjecter de ton siège, pour t'arracher ton poste, pour t'arracher ta position, que tous ces gens-là soient exposés au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ces gens-là soient exposés. Dis Amen, tape Amen si tu reçois cette prière, que ta position soit préservée par le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je suis en train de te dire en deuxième point? Les hommes et les femmes de pouvoir fortifient leur base, fortifient leur position par la puissance spirituelle. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Tu dois savoir, tu dois être ancré quelque part dans le spirituel. Tu ne peux pas être un homme de pouvoir, une femme de pouvoir qui est neutre. Tu n'es ni dans le camp de l'ennemi, tu n'es ni dans le camp de Dieu. C'est dangereux. La neutralité est dangereuse lorsque tu commences à monter. Tu dois te positionner, mon frère. Tu dois te positionner, ma soeur. Si l'Éternel est Dieu, oui, la Bible, servez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, allez le servir. Jusqu'à quand clocherez-vous tantôt d'un côté, tantôt de l'autre? La Bible dit dans Apocalypse, parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Tu ne peux pas être tiède. Homme de pouvoir, écoute-moi. Femme de pouvoir, écoute-moi. C'est pourquoi tu commences à avoir des maladies étranges. Je vois quelqu'un, alors que je suis en train de parler. Une femme, tu es une femme. Tu es une femme. Tu as été promu récemment dans ton travail. Et depuis quelque temps, on a projeté quelque chose sur ta jambe. Je vois une jambe gauche. Je vois une jambe gauche. On t'a projeté quelque chose comme un ulcère malin. Quelque chose sur la peau que tu es en train d'essayer de traiter, mais ça ne part pas. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom. De la même manière que Jésus avait maudit le figuier, je maudis cet ulcère malin-là. Et je commande au nom de Jésus que ça fasse un retour à l'expéditeur. Que ça fasse un retour à l'expéditeur. Que ça fasse un retour. Je maudis cet ulcère-là qu'on t'a projeté. C'est à toi que je parle. Tu sais, tu te connais toi-même. Je maudis cet ulcère malin-là et qu'il fasse un retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Qu'est-ce que je suis en train de dire?
Je suis en train de te dire que si tu es un homme de pouvoir, tu vas devoir affermir ta position, tu vas devoir affermir ton trône, tu vas devoir affermir ton leadership par le spirituel. Tu vas devoir te fortifier dans le spirituel. Voilà la raison pour laquelle à l'époque de la Bible, les rois avaient l'habitude de s'entourer avec des astrologues, avec des devins, avec des magiciens, etc. Parce qu'ils comprenaient qu'ils avaient besoin de tous ces gens autour d'eux afin d'affermir leur trône. Ils ne voulaient pas être pris par surprise. Il fallait qu'avant que quelque chose arrive, qu'ils en soient informés. Et ils avaient conscience. Ils avaient conscience que leur bataille n'était pas seulement physique. Ils ne luttaient pas seulement contre des ennemis physiques, mais il y avait aussi des batailles spirituelles. Pourquoi penses-tu que ces gens avaient l'habitude de s'entourer d'astrologues, de magiciens? Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Si leur combat, si leur menace n'était que physique, pourquoi s'entourer de magiciens? Pourquoi s'entourer d'astrologues? Pourquoi s'entourer de devins et de tous ces autres gens? Pour des enchanteurs, etc. Pourquoi? Parce qu'ils avaient conscience que leur combat, leur lutte n'était pas que physique. Daniel chapitre 5, le verset 11, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Nebuchadnezzar était entouré. Son trône était entouré des chaldéens, des magiciens, des astrologues, des devins. Pour en faire quoi? Parce qu'il était conscient. Les rois de cette époque-là, les leaders de cette époque-là, les hommes de pouvoir de cette époque-là étaient conscients du fait que leur lutte n'était pas que physique. La menace contre leur personne n'était pas que physique. Il existait des menaces spirituelles. Voilà la raison pour laquelle il s'est entouré de tous ces gens-là, afin que rien dans le spirituel ne puisse les prendre par surprise. Ta position en tant que leader se fortifie, se consolide par la puissance spirituelle. Tu es un homme de pouvoir, tu me suis, tu es une femme de pouvoir. Tu as besoin de consolider ta place là, ta position là que tout le monde envie, ton poste au travail pour lequel tout le monde est en train de te combattre. Frère, tu dois te réveiller et le consolider en esprit. Ma soeur, tu dois te réveiller et le consolider en esprit. J'avance, la troisième chose, parce que je voudrais que nous puissions prier ce soir. J'avance, la troisième chose que je voudrais te dire, c'est que il est plus facile à Dieu et même à l'ennemi d'accomplir leur agenda sur terre à travers des hommes de pouvoir. Pourquoi est-ce que Dieu donne cette capacité, ouvre cette capacité à faire des songes facilement aux hommes et aux femmes de pouvoir? La troisième réponse que je te propose, c'est celle-là. Parce que il leur est plus facile. Il est plus facile à Dieu d'accomplir son agenda sur terre. Écoute, Dieu a un agenda. Dieu a un programme. Dieu a des objectifs qu'il voudrait atteindre. Dieu a des choses qu'il voudrait accomplir. Il lui est plus facile d'accomplir ces choses en passant par des hommes et des femmes de pouvoir que par des hommes et des femmes sans pouvoir, sans autorité, sans aucun leadership, sans aucune influence. Et à l'inverse aussi, il est plus facile pour le diable. Lui aussi, il a son cahier de charge. Il a son cahier de charge. Il a aussi son agenda. Il est plus facile aussi au diable d'accomplir son agenda sur terre en passant par des hommes et des femmes de pouvoir. Voilà la raison pour laquelle tu es pris pour cible. Voilà la raison pour laquelle Dieu veut passer par toi. Dieu a un agenda sur terre. Le diable aussi a un agenda sur terre. Et pour accomplir leur agenda avec facilité, ils devront passer par des hommes qui ont le bras long, comme on dit. Ils devront passer par des femmes qui ont la signature, comme on dit. Ils devront passer par des hommes qui ont l'influence. Ils devront passer par des femmes qui ont la décision, la dernière décision.
Psaume chapitre 115, le verset 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Tout ce que Dieu fera sur terre, il devra passer par des hommes. Et de même, tout ce que le diable fera sur terre, il devra passer aussi par des hommes. Dieu cherche des hommes par qui passer pour accomplir son agenda sur terre. Et le diable aussi cherche des hommes par qui passer pour accomplir son agenda sur terre. Et je répète, pour la énième fois, il leur est plus facile d'accomplir leur agenda en utilisant des hommes et des femmes qui ont l'influence. 1 Chronique chapitre 21, le verset 1er. 1 Chronique 21, verset 1er. La Bible dit, Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Lis tout le chapitre 21 de 1 Chronique. Satan voulait accomplir un agenda parmi le peuple d'Israël. Il voulait les détruire. Il voulait en éliminer quelques-uns. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe par l'homme de pouvoir. Il passe par David, qui était l'autorité suprême. Il va, la Bible dit, exciter l'esprit de David. Il va pousser David à l'erreur. Il va pousser David à prendre une décision qui sera au détriment du peuple. David, excité par Satan, décide de faire le recensement, si tu préfères, le dénombrement du peuple d'Israël. Ses généraux, ses ministres lui prodiguent conseil, lui disent, roi, vis éternellement, que Dieu multiplie son peuple jusqu'à l'infini. Mais ne fais pas ça, c'est une erreur. David refuse d'écouter. Écoute, écoute-moi, homme de pouvoir. Écoute-moi, femme de pouvoir. Il est plus facile à l'ennemi d'accomplir son agenda sur terre en passant par toi. Il est plus facile à Dieu d'accomplir son agenda sur terre en passant par toi. Dieu peut atteindre plus de gens en passant par toi. Parce que tu as des gens qui sont derrière toi. Tu as des gens qui te regardent, qui ont le regard tourné vers toi. Tu as des gens qui dépendent de toi. Tu as des gens qui subissent tes décisions. Tout le peuple d'Israël subissait la décision de David. Il fera le dénombrement et l'esprit de l'Éternel va s'irriter. En une seule nuit, Dieu va envoyer un ange dans le camp d'Israël qui va tuer à lui seul, un seul ange, va tuer à lui seul 171 000 personnes dans la même nuit. Imagine le deuil national. Imagine se réveiller le matin et se rendre compte que 171 000 personnes ont été massacrées par un seul ange dans une seule nuit. Pourquoi? À cause d'une mauvaise décision prise par un leader. À cause d'une mauvaise décision. Vous les leaders, que Dieu vous aide. Je vais reformuler cette phrase. Nous les leaders, que Dieu nous aide. Si tu es leader, dis Amen à cela. Que Dieu nous aide à prendre les bonnes décisions. Les décisions qui vont bénéficier aux gens qui sont derrière nous. Les décisions qui vont bénéficier aux gens qui dépendent de nous. Les décisions qui vont bénéficier aux gens dont la vie est connectée à la nôtre. Que Dieu nous aide. David prend une mauvaise décision. Et le peuple en paye le prix. Le peuple en paye le pot cassé. En une seule nuit, 171 000 personnes sont massacrées à cause d'une seule décision. Voilà la raison pour laquelle Dieu cible les leaders. Voilà la raison pour laquelle l'ennemi aussi cible les leaders. Parce qu'il peut atteindre plus de gens en passant par toi. Le quatrième point que je te propose ce soir, c'est que les hommes de décision, les hommes de pouvoir, les femmes de pouvoir peuvent prendre des décisions qui s'imposent à plusieurs autres personnes. Que les autres doivent exécuter, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord, même lorsqu'ils ne comprennent pas. Voilà la raison pour laquelle vous êtes pris pour cible, vous les leaders. Voilà la raison pour laquelle vous êtes pris pour cible, vous les hommes en position d'autorité, vous les femmes en position d'autorité, en position d'influence. Parce que vous avez la capacité de prendre des décisions qui peuvent s'imposer à plusieurs autres personnes. Je parle d'imposer.
Sans vote démocratique, vous pouvez prendre une décision et ça s'impose à plusieurs personnes. Même lorsque ces gens ne comprennent pas, même lorsque ces gens ne sont pas d'accord, vos décisions s'imposent à ces gens-là. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 4, dans la version parole de vie, il dit: la parole du roi a du poids. La parole d'un leader a du poids, ça pèse. Ça pèse. Et personne ne peut lui demander qu'est-ce que tu fais. Quand tu es un leader, tu es en position de prendre des décisions. Que même lorsque les autres ne sont pas d'accord, ils s'alignent à ta décision. Ils se soumettent à ta décision. Par peur de représailles, par peur de sanctions. Même lorsqu'ils ne comprennent pas, ils s'alignent. Et c'est ça l'influence que tu as. Toi, homme de pouvoir, toi, femme de pouvoir. Par exemple, lorsque Pharaon, après avoir reçu le songe de la part du Seigneur, décide unilatéralement qu'à partir de ce jour-là, 1/5 de toutes les récoltes, de toutes les moissons, devrait être récupéré et mis dans des magasins, dans des dépôts qui étaient construits. Qui dans le peuple pouvait comprendre ce qui se passait? Qui dans le peuple était d'accord que subitement comme ça, Pharaon a décidé que quand je vais faire ma prochaine récolte, il va devoir récupérer 1/5. Imaginez le murmure que ça a pu créer parmi le peuple. D'entendre qu'une décision a été prise par Pharaon, qu'à partir de ce jour-là, 1/5 de toutes les récoltes, pendant les 7 années à venir, ce n'est pas seulement un mois, ce n'est pas seulement pendant une année, pendant les 7 années à venir, Pharaon a décidé et il a instruit que 1/5 de leur récolte, du fruit de leur sueur, du fruit de leur labeur, c'est-à-dire 20% de leur récolte, devait être récupéré par les hommes de Pharaon et mis dans des entrepôts. Imaginez un petit peu l'attitude du peuple. Mais c'était une décision que Pharaon pouvait prendre parce que c'était un homme de pouvoir. Dieu passe par Pharaon parce que Dieu sait que Pharaon est en mesure de prendre des décisions qui vont s'imposer aux autres. Même lorsqu'ils ne comprennent pas, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord, ça va les aider plus tard. Ça va les sauver quand la famine va venir. Voilà la raison pour laquelle Dieu réveille et suscite cette capacité à faire des songes parmi les hommes et les femmes de pouvoir. Parce que après avoir vu, après avoir capté le message de Dieu, vous avez le pouvoir de faire quelque chose. L'Église a besoin d'hommes de pouvoir. L'Église a besoin de femmes de pouvoir. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment dans lequel tu vas faire ton culte chaque dimanche. Je ne parle pas de ce bâtiment-là, ce n'est pas ça l'Église. Je te parle du corps du Christ. Le corps du Christ a besoin de chrétiens assis à la table de décision. Le corps du Christ a besoin de chrétiens qui sont des leaders dans leur fief, dans leur coin, qui sont des hommes d'influence, des femmes d'influence dans leur secteur. Oh, je prie pour quelqu'un qui me suit, que Dieu te suscite comme l'un de ces hommes d'influence de notre génération, que Dieu t'élève comme une femme d'influence dans notre génération. Je prie pour toi, je prie pour toi. Oh Seigneur, donne-nous, donne à ton Église des hommes et des femmes qui vont s'asseoir aux tables de décision. Donne à ton Église, donne plus d'hommes qui ont le bras long, donne plus d'hommes dont les paroles pèsent, dont les paroles pèsent lourd. Donne-nous des hommes de pouvoir parmi les chrétiens dans nos églises. Donne-nous des femmes de pouvoir parmi les chrétiens dans nos églises. Oh, si tu reçois cette prière, dis Amen là où tu te trouves. C'est toi que Dieu va élever comme le prochain homme de pouvoir. Oui, c'est toi. Ne regarde pas à côté, ne regarde pas derrière, c'est à toi que je parle. C'est toi que Dieu va élever comme le prochain homme de pouvoir, comme le prochain leader dans ton domaine,
dans ton secteur, dans ta ville, dans ton pays. C'est toi que Dieu va susciter comme une femme de pouvoir, comme une femme d'influence. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce au nom de Jésus. Dieu sait, voilà la raison pour laquelle il passe par Pharaon. Il sait qu'il va prendre une décision qui va sauver le peuple. Il en est capable. Il a suffisamment de pouvoir, il a suffisamment d'autorité pour prendre la décision. Si je montre à un homme du peuple, il n'a pas le bras suffisamment long. Si je montre à un homme qui est à la basse classe, il n'a pas suffisamment de pouvoir pour faire appliquer des mesures qui vont préserver le peuple. Mais si je montre au leader, il pourra prendre les décisions qui vont sauver la vie du peuple. Voilà la raison pour laquelle Dieu le fait. Voilà la raison pour laquelle Dieu réveille ta capacité à faire des songes. Parce qu'il sait que ta décision, tu es en mesure de prendre des décisions qui vont sauver les autres. Genèse 41, verset 34 à 36, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Que Pharaon établisse. Il a le bras long, il a le pouvoir, il peut décider, personne ne va le contredire. Voilà la raison pour laquelle Dieu passe par Pharaon. Voilà la raison pour laquelle Dieu montre le songe à Pharaon. Pas à l'un de ses subalternes, pas à l'un de ses sujets, pas aux gardes, pas à la sentinelle, pas aux travailleurs qui travaillent à la maison, pas à la nounou qui est en train d'élever les bébés. Non, il passe par Pharaon, il passe par la tête, il passe par le leader. Que Dieu ouvre les yeux d'un leader. Il y a des leaders qui sont aveugles. Il y a des leaders qui sont aveugles. Ils sont spirituellement sourds et aveugles. Pose la main sur tes yeux si tu es leader. Pose les mains sur tes yeux alors que je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels ce soir. Maintenant que les écailles tombent de tes yeux, tu ne peux pas être un leader qui ne voit pas. Tu ne peux pas être un leader aveugle spirituellement. Tu ne peux pas être un leader qui n'entend pas spirituellement. Tu as les oreilles bouchées. Que tes oreilles spirituelles soient débouchées ce soir au nom de Jésus. Je te donne l'autre exemple, l'exemple de Joseph et de Marie. Dieu passe par Joseph. Dans Matthieu chapitre 2, verset 13 à 14, qu'on a lu et relu plusieurs fois. Pourquoi il passe par Joseph? Parce qu'il sait que Joseph a le pouvoir de faire quelque chose. Joseph a le pouvoir de prendre une décision. Même si Marie ne comprend pas, même si Marie n'est pas d'accord, même si Marie boude, il va prendre une décision qui va sauver le petit enfant. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi. Il apparaît à Joseph. Il n'apparaît pas à Marie. Il n'apparaît pas au petit enfant. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit s'il vous plaît. La même nuit, Joseph se réveille, il dit à Marie, on y va. Prends tous les bagages, ferme les valises, on est parti. Où sont les affaires de l'enfant? On est parti, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne peut pas attendre le matin? Est-ce qu'on ne peut pas attendre le week-end? Ma cousine avait dit qu'elle allait passer me voir demain. Je ne sais pas qui avait dit, elle allait venir me faire les cheveux demain. Joseph dit, on part cette nuit. Voilà la raison pour laquelle Dieu passe par le leader. Parce qu'il sait que tu as le pouvoir, toi leader, de changer les choses. Tu as le pouvoir de bousculer les choses. Tu as le pouvoir d'agir par rapport à ce qu'il te montre. Dieu réveille cette capacité à faire des songes parmi les leaders parce qu'il compte, oh mon Dieu, il compte sur ta capacité à faire bouger les choses. Il compte sur ton influence. Il compte sur le fait que tu vas user de ton influence pour te rassurer que ce qu'il t'a montré en rêve puisse être accompli. La cinquième raison, c'est parce que les hommes d'influence ont des ressources à leur disposition. Pourquoi Dieu donne les rêves? Pourquoi il donne les songes à des hommes et à des femmes d'influence? Parce qu'il sait que vous avez des ressources.
En d'autres termes, si tu ne comprends pas le terme ressources, c'est que vous avez les moyens. Vous avez les moyens à votre disposition de faire quelque chose. Vous avez les moyens. Les premières ressources que vous avez, ce sont les ressources humaines. Vous avez les hommes à votre disposition pour faire bouger les choses. Genèse chapitre 20, verset 8. Genèse 20, verset 8. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, il leur rapporta toutes ces choses. Il appela tous ses serviteurs. Il appela tous ses serviteurs. Il a des hommes à sa disposition. Il peut dire à tel va faire ceci, il peut dire à tel fait cela. Il a des hommes à sa disposition. Il a des hommes à sa disposition. Voilà la raison pour laquelle il passe par des hommes d'influence. Parce que vous avez des gens derrière vous qui peuvent faire que rapidement quelque chose se fasse. S'il y a quelque chose contre laquelle il faut se prémunir, se protéger, tu as des hommes sur qui tu peux t'appuyer, donner des instructions et ils vont faire ce qu'il faut. Voilà la raison pour laquelle Dieu passe par toi. Voilà la raison pour laquelle il passe par toi. La sixième, dernière raison avant que je commence à conclure. La sixième raison, c'est parce que Dieu sait que tu as des ressources financières. Tu as des ressources financières à ta disposition. Voilà la raison pour laquelle il passe par toi. Il sait que tu as les moyens financiers de faire quelque chose, de réagir. Les hommes de pouvoir, les hommes d'autorité, les leaders, de façon générale, ont plus de ressources financières que les gens qu'ils dirigent. C'est comme ça, c'est comme ça. Dieu sait que tu as des ressources, que tu peux réagir. Avec tes ressources, tu peux intervenir. Avec tes ressources, tu peux faire quelque chose. Nombre chapitre 22, verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. C'est Balak qui les envoyait vers Balaam. Balak les envoie vers Balaam, mais il les envoie avec des ressources et avec des promesses que personne ne t'empêche de venir avec moi. Je vais te couvrir d'honneur, je vais te couvrir de richesse. Les hommes d'autorité ont des ressources illimitées. Ils ont des ressources abondantes. Ils ont de l'argent en abondance. Ils ont des finances en abondance. Ils peuvent faire quelque chose. Voilà ce qui explique la connexion entre le monde des rêves et les hommes d'influence. Vous avez le bras long. Vous avez des hommes à votre disposition. Vous avez les finances à votre disposition. Vous pouvez prendre des décisions qui vont s'imposer à tout le monde et personne ne pourra vous remettre en question. Vos décisions impactent sur plusieurs personnes. Vos décisions affectent plusieurs personnes. Si je peux atteindre le leader, si le leader peut être dans mon camp, tous les gens qui sont derrière lui vont se rallier à moi aussi. Voilà la raison pour laquelle Dieu réveille cette capacité à faire des sons parmi les leaders. Maintenant, je conclue en disant ceci. Alors que je m'apprête à nous conduire dans la prière. Enfant de Dieu, chrétien, écoute-moi bien. Tu dois aspirer, tu dois désirer, tu dois vouloir occuper des positions d'influence. Tu ne dois pas te conforter à rester dans la basse-cour. Tu ne dois pas te conforter à rester dans la basse classe. Tu dois aspirer à devenir un leader dans ta génération. Tu dois aspirer à devenir un leader dans ton domaine. Tu dois aspirer à devenir un leader dans tes occupations, dans ta profession. Tu dois aspirer à monter en autorité, en influence dans ton domaine. Chacun d'entre nous a son domaine. Moi, je suis là, ça c'est mon domaine. Tu as ton domaine aussi. Mais je viens te dire, je viens te taquiner, je viens te titiller, je viens te provoquer, je viens t'inciter à désirer de tout cœur, à croître en autorité dans ton domaine, à croître en influence. Nous avons besoin, je le répète, l'Église, corps du Christ, a besoin de chrétiens qui sont grands en influence, des chrétiens qui ont le bras long, des chrétiens qui sont des hommes de pouvoir. Et c'est toi
C'est de toi qu'il s'agit. Ne te minimise pas. Ne te regarde pas comme si tu ne vaux rien. Dieu, quand il te regarde, il voit quelqu'un de grand. Il voit quelqu'un qu'il peut élever. Il voit quelqu'un qu'il peut amener loin. Il voit quelqu'un dont il peut faire un homme d'influence. Mais tu dois commencer à désirer cela. Tu dois commencer à le vouloir. Tu dois commencer à croire au Seigneur. Tu dois commencer à croire au Seigneur pour qu'il le fasse avec toi. Parce que tu dois devenir utile à l'agenda de Dieu. C'est en croissant en influence que tu deviendras utile à l'agenda de Dieu. Peu m'importe là où tu te trouves maintenant, peu m'importe quelle est ta position maintenant, peu m'importe à quoi ressemble ta vie maintenant, Dieu peut changer ta position. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi ce soir? La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2, versets 7 à 8, l'Éternel appauvrit et il enrichit. C'est l'Éternel qui le fait. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, ô mon Dieu. Et il leur donne en partage un trône de gloire. J'aimerais que tu pries le Seigneur, ce Dieu-là qui abaisse et qui élève. Tu lui dis, Seigneur, élève-moi aussi dans mon domaine. Élève-moi aussi dans ma génération. Élève-moi aussi dans ma profession. Élève-moi aussi. Fais de moi l'un des hommes de pouvoir, l'une des femmes de pouvoir que tu élèves en ces temps, que tu élèves en cette génération. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Là où tu te trouves, commence à prier. Il élève, il abaisse, il appauvrit, il enrichit, de la poussière, il retire le pauvre. Seigneur, retire-moi de la poussière, retire-moi de la poussière, du fumier, il relève l'indigent. Que Dieu te relève, que Dieu te relève.